elle se transforme dans l'obscurité. J'ai passé des vacances au Guatemala, près de l'ancienne ville de Quirigua. Pendant que je prenais des bains de soleil et que je me promenais dans la jungle avec mon père et ma sœur, ma mère, qui est archéologue, passait tout son temps sur un site de fouilles dans les ruines d'un temple maya. Il me semble que l'accès au site a été interdit par la suite. Après ces vacances, je suis devenu une personne complètement différente. Extrait de la rédaction de Mike Johnson. Le comportement de ma mère était étrange. Elle était généralement bavarde et joyeuse. Cependant, elle est restée silencieuse et impassible lorsqu'elle est rentrée des fouilles plus tard que son habitude ce soir-là. Elle a repoussé son assiette de pâtes pendant le dîner et elle est allée se coucher sans prononcer un seul mot et sans nous regarder, mon père et moi. Mon père a conclu que son attitude était due aux orages magnétiques et à l'éclipse solaire qui allait bientôt se produire. Ma mère était tout simplement tombée malade et elle ne se sentait pas bien. Il faisait très chaud et j'avais bu beaucoup de jus de fruits frais avant d'aller me coucher. Je me suis donc réveillé en pleine nuit et je suis allé aux toilettes. Cependant, j'ai entendu un bruit étrange qui provenait de la chambre de mes parents avant d'avoir parcouru la moitié du couloir. J'aurais mieux fait de l'ignorer. Près du lit, du côté où ma mère dormait habituellement, une créature se tenait debout dans l'obscurité. Je l'ai observée plus attentivement et un frisson m'a parcouru l'échine. Cette silhouette tordue et affreuse se balançait sur place, en déchirant les étranges guenilles en lambeaux qu'elle portait. J'ai fermé les yeux, j'ai poussé un cri d'effroi et j'ai appuyé sur l'interrupteur aussi fort que possible. Lorsque j'ai ouvert les yeux, la silhouette effrayante avait disparu. Ma mère était debout à côté du lit. Elle était pâle comme un linge. Cependant, c'était toujours ma mère, vivante et normale. Elle a couvert ses yeux avec sa main. « Éteins la lumière, fiston », dit-elle d'une voix rauque. « Va te coucher. » Cette nuit-là, je suis resté éveillé un long moment, à réfléchir à ce qui s'était passé. Finalement, j'ai conclu que j'avais simplement l'esprit embrouillé. Il faisait sombre. J'avais aperçu la silhouette de ma mère et j'avais imaginé le reste. Le lendemain, il est devenu évident que ma mère n'allait pas bien. Elle n'a pas pris de petit déjeuner et elle n'est pas allée sur le site de fouilles. Elle semblait malade et elle restait dans la chambre avec les rideaux totalement tirés. Et j'aurais pu jurer qu'une odeur très étrange provenait de la pièce où elle se trouvait. Cette odeur d'œuf pourri et de moisissure évoquait une vieille cave ou un cimetière. Elle a commencé à se sentir mieux dans la soirée. Elle était encore très pâle et malade. Cependant, elle est quand même sortie de la chambre pour dîner avec nous. Toutefois, je ne l'ai pas vue manger quoi que ce soit. Pourtant, elle nous observait. Elle nous fixait attentivement, mon père, ma sœur et moi, sans cligner des yeux. Apparemment, elle était visiblement perdue dans ses pensées. J'ai vraiment été effrayé lorsque ma mère est passée par hasard devant un grand miroir dans le couloir. Elle est passée devant ce miroir, mais son reflet ne l'a pas suivie. Cela n'a duré que quelques secondes. Cependant, j'ai remarqué que son reflet était déformé et que ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle. Il s'est figé avant de m'adresser un sourire diabolique. J'ignore pourquoi je n'ai pas crié à ce moment-là. Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. J'étais littéralement paralysé par l'horreur. Lise m'a tiré de ma stupeur en s'agrippant à mon bras. Ma mère n'avait pas remarqué notre frayeur et elle est allée voir mon père pour lui dire qu'elle devait se rendre immédiatement sur le site de fouilles. Elle prétendait qu'elle avait reçu un appel du travail et qu'elle a ajouté qu'elle aimerait bien que mon père l'accompagne. Il a accepté de la suivre, même si son téléphone n'avait pas sonné une seule fois pendant la journée et qu'il faisait déjà nuit dehors. Ils nous ont laissés seuls, ma sœur et moi. Nous étions assis sur le canapé du salon, blottis l'un contre l'autre, et nous ne comprenions pas ce qu'il se passait. Lorsque j'ai vu qu'il était minuit et que nos parents n'étaient toujours pas rentrés, j'ai décidé d'agir. J'ai raconté tout ce que j'avais vu à Lise, le comportement étrange de notre mère, la silhouette effrayante dans la chambre de nos parents, et l'incident avec le miroir. Je pensais que ma sœur ne me croirait pas et qu'elle aurait probablement raison de douter de moi. Cependant, Lise m'a dit qu'elle avait vu les mêmes choses que moi. Nous avons donc décidé de nous renseigner sur le travail de notre mère.
Nous n'avons même pas eu besoin de quitter la maison pour obtenir des informations à ce sujet. Nous avons simplement fait des recherches sur Google et voici ce que nous avons trouvé. Tous les articles que nous avons consultés indiquaient que les ruines découvertes par les archéologues étaient celles d'une ancienne cité maya. Les scientifiques prétendaient que des sacrifices humains y avaient été pratiqués en l'honneur des dieux païens et qu'après la chute de leur empire, les prêtres survivants s'étaient momifiés vivants directement sur le site d'un ancien temple. Le simple fait de lire tout cela était déjà effrayant. Lise semblait du même avis. Nous sommes allés dans ma chambre. Nous avons verrouillé la porte, nous l'avons bloquée avec une commode et avons passé le reste de la nuit dans cette pièce. Nos parents sont entrés le lendemain matin. J'ai entendu le vrombissement de la voiture de notre père, puis le claquement de la porte d'entrée, et enfin des pas traînants qui passaient devant ma chambre. Lorsque notre mère nous a demandé de descendre, Lise et moi, pour prendre le petit déjeuner, j'ai remarqué qu'elle avait l'air d'aller beaucoup mieux. Elle était moins pâle et moins fatiguée. Elle semblait même un peu trop enjouée pour une personne qui n'avait pas dormi de la nuit. En revanche, notre père, il a détourné son visage de la lumière. Il a refusé de prendre son petit déjeuner, et il est finalement allé dans la chambre et a tiré totalement les rideaux dans cette pièce. Pendant ce temps, notre mère est sortie de la maison, et elle s'est dirigée vers la voiture comme si elle n'avait rien remarqué. Par la fenêtre, je l'ai vue récupérer 2 étranges boîtes dans le coffre, une grande et une plus petite. Elle les a transportées jusqu'au garage, sans aucune difficulté. Lise et moi avons échangé un regard. Elle a bondi de sa chaise et elle a couru jusqu'au garage et je suis allé voir notre père. La chambre était vide. J'ai entendu de l'eau couler et j'ai compris qu'il était dans la salle de bain. J'ai pensé qu'il ne m'en voudrait pas si je jetais un coup d'œil dans cette pièce. Il faisait sombre dans la salle de bain, tout comme dans la chambre d'ailleurs. Comment papa pouvait-il prendre une douche dans l'obscurité ? Cependant, j'ai oublié toutes ces questions lorsque j'ai remarqué qu'une silhouette tordue et effrayante était assise sur le sol de la salle de bain et qu'elle déchirait ses guenilles. Je me suis précipité hors de la chambre de mes parents en un éclair. Je ne pouvais tout simplement pas rester dans la maison plus longtemps. Je n'étais plus seulement effrayé, j'étais complètement terrifié et la fuite me semblait être la seule issue. Tout à coup, le téléphone a sonné dans le couloir. Je l'ai décroché et j'ai entendu la voix lasse du patron de ma mère, Monsieur Do. Je le connaissais bien. Il venait souvent chez nous et il plaisantait à propos des fouilles. Cependant, à cet instant précis, ses paroles m'ont horrifié et mon sang s'est glacé dans mes veines. « Courage, fiston. Je suis déjà en route, je serai bientôt là. Tes parents viennent d'être retrouvés morts sur le site de fouilles. » Mes parents ? Morts ? Mais alors, qui étaient les personnes qui se trouvaient dans la maison en ce moment ? Ma première pensée a été la suivante. Je dois prévenir Lise. Je me suis dirigé vers le garage comme un automate. J'espérais vraiment que ma sœur était encore là-bas et que je n'aurais pas besoin d'aller la chercher dans la maison. Je ne voulais vraiment pas y retourner. J'aurais dû m'enfuir. J'aurais dû quitter cette maison, cette ville, ce pays. J'aurais dû partir n'importe où, aussi loin possible de ce qui m'attendait dans ce garage. Ma sœur était allongée sur le sol en béton. Elle ressemblait à une poupée cassée. Ma mère se tenait au-dessus d'elle, comme figée, et l'une des boîtes étranges était ouverte. Maman a dit quelque chose dans une langue inconnue, et elle a soulevé un objet qui ressemblait à une amulette au-dessus de sa tête. À l'intérieur de la boîte, quelque chose a remué, en émettant un craquement étrange. Il s'agissait d'une momie de la taille d'un enfant. Soudain, la momie s'est redressée et elle s'est assise sur le rebord de la boîte. J'ai cligné des yeux et, à la place d'un corps desséché couvert de haillons déchirés, j'ai vu Lise. Ce n'était pas la vraie Lise, car cette dernière était toujours allongée par terre dans l'obscurité du sous-sol. Cette Lise était pâle, son teint était cireux et elle protégeait son visage de la faible luminosité en le recouvrant avec sa main. Je suis resté figé par la stupeur et j'ai compris que tout était fini. Je devais fuir, tout de suite, immédiatement, avant qu'il ne me remarque. Et puis, une main lourde s'est posée sur mon épaule. La voix calme de mon père a résonné derrière moi. Il m'a dit que j'étais le prochain. En entendant ces mots, ma mère et ma sœur se sont retournées.
et elles ont fait un pas vers moi en parfaite synchronisation. J'ai sursauté et mon père a resserré son emprise sur mon épaule, assez fort pour laisser des marques sur ma peau. Il m'a tiré en avant vers la dernière boîte restante. Le désespoir et la terreur m'ont donné du courage. J'ai brusquement repoussé l'imposteur qui se faisait passer pour mon père. J'ai ignoré la douleur qui envahissait mon bras et j'ai commencé à courir. J'ai trébuché. Je suis tombé. J'ai pensé que tout était vraiment fini, mais j'étais allongé par terre en plein soleil et ces créatures ne pouvaient pas s'approcher de moi. Elles avaient vraiment peur de la lumière. J'étais sauvé. Cette pensée venait de me traverser l'esprit lorsque ma mère a fait un pas hors de l'obscurité. Son sourire terrifiant semblait figé et elle a commencé à se diriger vers moi. « Nous apprenons vite » siffla-t-elle, sans ouvrir la bouche. Je me suis remis à courir. J'avais un avantage. Je connaissais bien cette partie de la jungle et je n'avais pas peur de la lumière du soleil. Toutefois, ma mère, ou plutôt la créature qui se faisait passer pour elle, était rapide, très rapide. Et contrairement à moi, elle ne s'essoufflait pas en courant, parce qu'elle ne respirait pas du tout. Soudain, un événement auquel je ne pensais plus du tout s'est produit. Pour une raison inconnue, le ciel a commencé à s'assombrir. Je me suis arrêté et j'ai levé les yeux. Oh non, ça ne pouvait pas être une coïncidence. Un cercle sombre recouvrait lentement le soleil. L'éclipse. L'éclipse dont papa avait parlé. Je me suis rendu compte qu'il était inutile de fuir lorsque 3 silhouettes sont apparues immédiatement juste à côté de moi. Je me suis précipité d'un côté, puis de l'autre, mais elles m'ont attrapé par mes vêtements en m'agrippant avec leurs doigts cadavériques et glacés. Et puis, quelqu'un m'a empoigné au niveau du torse, en me tirant rapidement dans sa direction. J'ai crié et je me suis débattu pour tenter de me libérer une dernière fois. Le soleil brillait à nouveau. Monsieur Do, le patron de ma mère, me serrait contre lui. Il me caressait les cheveux et il me disait que tout était fini. J'étais complètement hystérique et mes yeux étaient rivés sur la jungle derrière nous. Cependant, les 3 silhouettes sinistres avaient disparu sans laisser aucune trace. J'ai compris que j'avais été sauvé. Ce miracle s'était produit au dernier moment, mais j'étais bien vivant. Monsieur Do m'a emmené chez lui et il a promis de ne pas me laisser seul. Pendant que les adultes réglaient les questions administratives en remplissant des documents et que Monsieur Do essayait d'obtenir une autorisation pour s'occuper de moi temporairement, je restais assis et figé par la stupeur. Je fixais le mur et je n'arrivais pas à croire que ce cauchemar était bel et bien réel. J'avais survécu, mais mes parents, ma sœur, comment étais-je supposé vivre sans eux maintenant ? Monsieur Do m'a soulevé pour me porter sur le petit bateau qui devait nous permettre de quitter l'île et de retourner à la civilisation. J'étais à peine capable de réfléchir à cause de tous les médicaments que les médecins locaux m'avaient injectés. Ils m'ont installé dans une cabine. Ils m'ont dit de surveiller nos affaires et le bateau a pris le large. À mi-chemin, une vague s'est abattue sur le flanc du bateau et le grand sac de Monsieur Do s'est ouvert. J'ai été surpris de le voir là, car il le gardait toujours près de lui ces derniers jours. Une boîte en bois est tombée par terre, juste devant moi. J'ai reconnu la boîte que ma mère avait récupérée dans la voiture avant de la cacher dans le garage. Au même moment, Monsieur Do est apparu sur le seuil de la cabine. Il m'a adressé un sourire figé et effrayant. Son regard était vitreux et son visage était totalement impassible. Il a indiqué la boîte d'un signe de tête et il m'a dit « Je suis vraiment désolé pour ta famille, Mike, mais des sacrifices sont nécessaires.